Loi numéro 28. Faites preuve d'audace. Principe. Si vous n'êtes pas sûr de l'issue d'une action, ne vous y lancez pas. Vos doutes et vos hésitations entraveraient son exécution. La timidité est dangereuse. Mieux vaut faire preuve d'audace. Les erreurs commises par audace sont facilement rectifiées grâce à plus d'audace encore. Tout le monde admire l'audacieux, personne n'honore le timoré. Audace et hésitation. Parallèle psychologique. L'audace et l'hésitation suscitent des réactions psychologiques très différentes chez la personne que vous avez en face de vous. L'hésitation sème des obstacles sur votre chemin, l'audace les culbute. Une fois que vous aurez compris cela, vous verrez qu'il est essentiel de surmonter votre timidité naturelle et de pratiquer l'audace. Voici les effets les plus marquants de l'audace et de la timidité. Plus le mensonge est audacieux, mieux c'est. Nous avons tous des faiblesses et nos efforts ne sont jamais parfaits. Mais le fait d'entreprendre une action avec hardiesse a pour effet magique de masquer nos déficiences. Les escrocs savent que plus le mensonge est audacieux, plus il est convaincant. L'effronterie du menteur rend sa fable crédible et détourne l'attention de ses incohérences. Quand vous montez une arnaque ou que vous siégez à la table de négociation, allez encore plus loin que ce que vous aviez projeté. Demandez la lune et vous seriez surpris de voir que, souvent, vous l'obtiendrez. Quand leur proie est tétanisée par la peur, les lions l'encerclent. Les gens ont un sixième sens pour percevoir les faiblesses d'autrui. Si, au cours d'une première rencontre, vous vous montrez prêt à tous les compromis, soumis et docile, vous réveillerez le lion qui sommeille même en ceux qui ne sont pas foncièrement des prédateurs. Tout dépend de la perception que les autres ont de vous. Dès lors que l'on vous sent aisément acculé à la défensive, souple et enclin à la négociation, vous serez traité impitoyablement. L'audace fait peur, elle en impose. Plus on est audacieux, plus on paraît grand et puissant. Si l'on attaque comme le serpent, de façon soudaine, furtive et rapide, on inspire la terreur. Posant un acte audacieux, on crée un précédent. Désormais, quand ils auront affaire à vous, les gens seront sur la défensive. Ils redouteront votre prochaine attaque. Il est fatal de marcher au combat à reculons. Si vous agissez sans être totalement sûr de vous, vous mettez des obstacles sur votre chemin. Au moindre problème, vous allez tergiverser, voir des alternatives là où il y en a pas, et vous créez des ennuis à loisir. C'est en fuyant le chasseur que le lièvre timoré se jette dans le filet. L'hésitation ouvre des brèches, l'audace les colmate. Plus vous prenez le temps de réfléchir, d'atermoyer, de vous tâter avant d'agir, plus vous en laissez à l'ennemi. Votre hésitation est contagieuse. Elle suscite l'embarras, favorise le doute. L'audace comble de telles brèches. La rapidité de mouvement et l'énergie dans l'action ne laissent à l'adversaire aucune marge de doute ni d'inquiétude. Dans l'art de la séduction, l'hésitation est fatale. Elle dévoile vos intentions. L'audace jette dans vos bras l'objet de vos désirs. Elle ne lui laisse pas le temps de la réflexion. L'audace fait sortir du troupeau. L'audace donne de la stature et fait paraître plus grand que nature. Tandis que le timide se fond dans le paysage, l'audacieux polarise l'attention. Et l'attention attire le pouvoir. On ne le quitte pas des yeux, curieux de son prochain coup d'éclat.